Je m'appelle Frédéric Roy, je suis artisan boulanger à Nice. Depuis maintenant 34 ans, je suis artisan. L'énergie, pour ma part, dans ma boulangerie, a été multipliée par 4. Je paye en moyenne 1 000 € d'électricité par mois. À partir du 1er janvier, je passe à 4 000. Donc l'État français a mis des aides en place, mais celles-ci sont trop petites puisque de 4 000, je vais passer à 3 000. Ce qui fait que j'aurai quand même une facture multipliée par 3 et je n'aurai pas les moyens de la payer. Mais apparemment, il y a une négociation en cours avec le gouvernement, c'est ça, hein? Alors, le gouvernement a des échanges avec les marchands d'énergie, mais pour l'instant, il n'y a aucune vraie solution, car en France, le coût de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Or, en France, on arrive à produire de l'électricité à 47 € le mégawattheure. Et à nous, on souhaiterait nous la vendre 280. Et ça, c'est pas acceptable. Mais pourquoi c'est taxé de 5 fois plus? Alors ça, c'est un mécanisme européen qui n'appartient pas à la France. Et je ne sais pas pourquoi. Nous, ce qu'on fait, on sait, c'est qu'on subit et c'est plus possible. Et ce qu'on demande, c'est à sortir de ce système européen de l'énergie de manière à pouvoir retrouver des prix qui correspondent au coût de production de cette énergie. Donc là, on est déjà vers la fin janvier, c'est-à-dire vous allez payer la facture 3 fois plus, c'est ça, 4 fois plus? Absolument, ma facture va arriver mi-février et je devrais la payer, mais je ne pourrai pas la payer. Elle est trop importante. Pour ma petite entreprise que j'ai, c'est une facture trop importante. Et dans l'ensemble des métiers de l'artisanat français aujourd'hui, l'ensemble des artisans vont recevoir des factures comme la mienne, voire plus, puisque moi, c'est une multiplication par 4. Mais on a vu des multiplications par 4, par 5, par 6 et parfois par 7. Et on voit déjà des entreprises qui ont fermé et d'autres qui sont vraiment en grande difficulté. D'accord. Quand vous dites, c'est-à-dire l'ensemble, parce qu'en France, il y a 33 000 boulangers en France. En France, il y a 33 000 boulangeries. Mais il n'y a pas que les boulangeries qui sont concernées. C'est tous les métiers de l'artisanat, les bouchers, les restaurateurs, les pressings. Tous les métiers de l'artisanat sont touchés par la hausse. Il n'y a pas que les boulangers. Donc maintenant, par rapport au pourcentage des boulangeries touchées, on peut dire que 80% sont touchées? Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 80% des boulangeries sont concernées par la hausse de l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a 2 tarifs en France. Il y a le tarif bleu pour ceux qui ont des petites consommations d'énergie. Eux sont protégés par le bouclier tarifaire. Et il y a ceux qui sont en tarif jaune qui, eux, ne sont pas protégés. Et 80% des boulangers ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Donc oui, 80% des boulangers sont concernés par la hausse de l'électricité. Et selon vous, le gouvernement, il a vraiment la possibilité de faire plus pour vous aider? Bien sûr, puisque l'artisanat français, c'est le poumon économique de la France. Nous payons énormément de charges sociales, nous les artisans. Et nos caisses sont excédentaires. Ça veut dire qu'on produit beaucoup d'argent et il y a de l'excédent. Moi, ce que je demande, c'est qu'on prenne de cet excédent pour nous aider aujourd'hui à court terme. Des bons pains dans la gueule de Macron. 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 Manu, si tu savais. Ta baguette, Manu, si tu savais, ta baguette où on te la met. Au cul, hésitation. Quelle est la situation de votre boulangerie? Notre situation? Ben voilà, on a fermé une boutique. On a 2 boulangeries. On vient de fermer une boutique le 6 novembre à cause de l'énergie, l'URSSAF, les charges, les ouvriers qu'il faut payer. Donc on est obligé de fermer une boutique. Quand vous dites des charges, c'est-à-dire depuis quand les charges deviennent de plus en plus lourdes? Depuis 2 ans. Les charges et puis surtout l'augmentation des matières premières qui a eu lieu depuis la guerre en Ukraine aussi, qui nous porte préjudice aussi en plus de l'électricité actuelle. Donc pour vous, déjà l'année dernière, vous avez déjà fermé un boutique parce que les charges ont doublé, aussi les matières premières, électricité. C'est-à-dire l'électricité pour vous, c'est déjà l'année dernière, c'est déjà recommandé pas voilà. Là. C'est ça, vous avez tout compris. Plus les matières premières, nous fabriquons tout maison et il n'y a pas de surgelé, donc les matières nous coûtent très cher. Pourtant, le gouvernement a déjà proposé des aides et aussi des boucliers tarifaires. Les aides, il ne les donne pas à tout le monde. Le bouclier tarifaire, il n'est pas en vigueur. C'est ce qu'on demande, le bouclier tarifaire. Combien d'aides vous avez eues? Aucune aide. 80 € pour rembourser les masques et les gels hydroalcooliques, c'est tout.
Parce qu'il ne faut pas dépasser des taux de revenus, ça dépend du personnel, ça dépend de beaucoup de choses et malheureusement, moi, je ne bénéficie d'aucune aide. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas partie du barème. Pour les boucliers tarifaires, vous ne pouvez pas bénéficier? Pour le moment, non. C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas partie de leurs chiffres. On n'est pas assez gros, on n'est pas assez... Pourtant, c'est pour les PME, très petites entreprises. Mais on ne rentre pas dans les critères pour l'instant. Et même avec les aides, de toute façon, ça fait toujours des grosses sommes. Ça fait toujours des grosses sommes, en fait. C'est ça, même les aides qui nous octroient, ça ne réduit pas les aides. Quand vous avez des factures de 1 500 € de gaz et d'électricité, vous passez sur du 3 000, voire du 6 000 €. Même si on vous met des aides et qu'on vous réduit, il faudra toujours verser 3 ou 4 000 € après les aides versées. Donc moi je suis désolé, hein, quand vous passez de 1 500 à 3 000, c'est du x2. x2, c'est pas supportable pour des petites entreprises comme on est. C'est ça le problème, même avec les aides. Il est là le problème. Et on ne peut pas avoir notre salaire. On n'arrive plus à avoir notre salaire. On paye nos ouvriers depuis déjà un petit moment. Et nous, on travaille entre parenthèses, titre gratuit, pour pouvoir payer nos salariés. Et nous, on est là aujourd'hui pour se défendre, pour éviter de fermer plein de boulangeries, parce que déjà, l'artisanat, il ne nous reste plus que ça en France. Donc, nous, on a besoin de garder nos boulangeries. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors, moi, ça fait 7 ans. Mon mari fait ça depuis plus de 25 ans. Ça vous fait quoi comme sentiment si jamais il faut fermer? Je vais être triste, parce que bon, puis j'arrête le métier tout simplement, parce que j'en suis à un tel point que j'en suis dégoûté. Quand on vient là pour se plaindre parce qu'on veut travailler, c'est quand même grave. C'est très grave de venir se plaindre, se travailler. C'est dingue quand on est dans une situation comme ça, mais bon, en espérant qu'on se fasse entendre aujourd'hui, quoi. Si vous en voulez, le président Macron? Oui, un peu. Si on en est là, de ne pas nous écouter, de faire le sourd, de ne pas vouloir sortir de la zone européenne pour les prix du gaz et de l'électricité, alors que d'autres pays l'ont fait, l'Espagne, l'Italie, le Portugal l'ont fait. Je vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je sais pas, la dernière question. Si jamais la situation ne change pas, vous comptez faire quoi? Fermé. Actuellement, on est en redressement judiciaire. On est suspendu. Et si ça ne s'améliore pas, la deuxième boutique ferme. Donc, j'aurais perdu 2 boutiques, passé des heures au fournil, des heures au magasin. On ne passe pas 8 heures, nous. On passe 15 heures dans notre boutique. Donc, si ça ne s'arrange pas, nous allons fermer boutique en sachant qu'on a passé des heures, des années. Pas de jour férié, on travaille. Des Noëls avec nos enfants, pas de Noël. Donc, honnêtement, gâché, on est souffrance morale, psychologique. Et honnêtement, ça tue beaucoup. Niveau famille, niveau couple, il y a des couples qui divorcent parce que ils supportent plus la situation. Parce que quand on travaille en couple, je vais vous dire, c'est quelque chose de très important. Et actuellement, ils sont en train de tout détruire. Et le Covid a fait beaucoup aussi. C'est triste tout ça. Oui, beaucoup. Surtout quand vous investissez de l'argent et que vous êtes obligé de fermer une boutique. C'est très dur. Et vous perdez quelque chose aussi, non? Si vous fermez, vous perdez beaucoup aussi, non? Je perds beaucoup. Et je vais vous dire, c'est très dur. J'espère que ça va aller. On espère. Parce que j'ai pleuré. C'est dur. C'est bien, je pleure pas. Ok. On veut juste travailler, on veut pas crever, 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 on veut juste travailler. Quelle est votre demande aujourd'hui? Qui baisse l'électricité, qui baisse toutes les charges, parce qu'on n'en peut plus, on sera obligé de fermer les magasins. On paye trop de charges, trop de charges. Trop de charges. Trop de charges. Maintenant, vous payez combien? Je ne dirais pas la somme que je paye, mais c'est énorme, c'est énorme.
Les charges, vous voulez, c'est vraiment la facture d'électricité ou il y a d'autres choses? Non, il y a tout. Il y a ce que l'État nous prenne pour aller bouffer au restaurant, pour faire tout ça, là. Et pour payer des voyages qui se payent et tout. Ils profitent de la situation. Ils sont en train de nous enfoncer un maximum. Et on n'en peut plus, nous. On n'en peut plus. On travaille 15 heures par jour et on n'arrive pas à vivre. Moi, ça fait 8 mois, je ne prends pas de salaire. Donc, arrive un moment, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Vous voulez dire, depuis 8 mois, vous travaillez sans gagner rien? Voilà, sans salaire, je ne prends pas de salaire. Donc ça ne peut plus durer comme ça. Machin, là, monsieur Macron, là, lui, il est tranquille, il est chez lui, il part en voyage et tout. Il profite de la situation. S'il mange, c'est grâce à nous. Hein. Quand nous, on ne sera plus là, ça sera terminé. Hein. Donc, il est en train de nous la mettre bien profond, en parlant poliment. Bon, maintenant, je vous laisse parce que j'ai des choses à faire. Oui. Parce que vous dites depuis 8 mois, c'est-à-dire avant... Avant, on pouvait prendre notre salaire. Mais maintenant, avec toutes les hausses qu'on a, tout ce qu'on nous vole, sur la marchandise surtout, on peut plus vivre. J'achète 25 kilos de beurre, je le paye 200 €. Et je sais pas, il n'y a pas que ça, il y a la farine, il y a tout. C'est-à-dire pour vous, tous les matières premières, le prix sont doublés. Voilà, ont doublé, ouais. Et votre prix électricité sont comment? Moi, je reste au même prix, parce que si je vends plus cher, les clients ne viendront pas. Ils iront à Carrefour, ils iront dans toutes les grandes enseignes, mais plus chez nous. Plus chez nous. Mais votre facture d'électricité, ça va aller? Ah bah non, ça a pris plus du double déjà là. C'est déjà Mais bon, je paye pas, je peux pas payer de toute façon. Non, je peux pas payer, je paierai pas. Vous voulez dire parce que pour certains, leur facture électricité va doubler là, janvier cette année. Mais bah vous, oui. c'est depuis moi là, ce mois-ci, normalement, à la fin du mois, ça va arriver là. Okay. Donc je paierai pas. C'est-à-dire déjà l'année dernière, le prix de l'électricité reste stable. Déjà, vous êtes en difficulté. Oui, déjà j'étais en difficulté en restant stable. Mais alors là, en doublant le prix, en triplant même, ça ne pourra pas continuer comme ça. Il faut que la France se révolte, il faut que tous les commerçants se révoltent. Parce que c'est comme ça, quoi, voilà. Mais est-ce que vous allez compter, c'est-à-dire votre boutique ou votre boulangerie va fermer? Ah oui, je serai obligé de fermer. Si je ne peux plus payer, je serai obligé de fermer. Ils vont pas me donner l'électricité comme ça. Tiens, monsieur le Couty, vous êtes bien gentil, on va vous faire un cadeau. Non, on sera obligé de fermer, c'est tout. Je serai obligé de licencier le personnel. Est-ce que pour le moment, vous avez des crédits encore en cours ou vous avez des dettes à payer? J'ai encore un crédit, j'ai encore des dettes, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'ai encore des dettes. Et si vous fermez votre boutique, si je ferme, machin, il me mettra en prison là-haut, là, parce qu'on ne pourra pas payer. Donc voilà, bah non. Les dettes ne faut pas supprimer. Non, moi, si je peux plus payer, ils vont pas me faire de cadeaux. Hein. J'irai à la rue, Hein. Je peux pas faire autrement. Mais est-ce que maintenant, vous vraiment risquer de tout ça? Bah oui, je risque tout ça, oui. C'est ce que je viens de vous dire. Je risque tout ça. Si je peux pas payer, ils vont me virer. Je serai viré de chez moi, puis c'est tout, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Que voulait dire le président Macron? Macron, qu'il arrête de voyager, qu'il arrête de bouffer au restaurant, qu'il pense un peu aux Français, qu'il s'occupe de son peuple au mieux d'aller en Espagne, n'importe où, là. Et voilà, et vive la France, et vive les boulangers, vive tout le monde. Voilà. Donc vous êtes boulanger? Boulanger, pâtissier, à Segré dans le Maine-et-Loire. Donc vous venez de loin alors? Oui, on vient de 3 heures de route à peu près. Et pourquoi vous venez de si loin? C'est grave la situation? Mais la situation, elle est même pas grave, elle est très très grave. Elle est très très grave, non, mais parce que on nous met des super cadeaux, la baguette à l'UNESCO, et à côté les boulangers, on va les laisser crever. Hein, c'est très très grave, c'est même pas humain, c'est même pas normal, c'est même pas moral. La baguette, c'est le patrimoine français. On est bien d'accord? Mais on est en train de le perdre. Voilà. Quelle est votre situation, votre boulangerie? Ma situation est critique. Moi, j'ai licencié un boulanger pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. C'est triste à dire. Et bah là, j'attends le mois de juin. Et au mois de juin, on verra si on continue ou si on arrête. C'est-à-dire votre charge est mais les charges sont très augmentées. Que ce soit l'énergie, l'électricité, le fuel, que ce soit la farine, le sucre, le blé, le beurre. Mais c'est tout qui augmente. C'est depuis quand ça augmente? Ça a commencé depuis février, on va dire, depuis la guerre dernière, depuis février 2022. Et petit à petit, tout a augmenté, petit à petit. Donc au départ, on arrive, puis après, on n'y arrive plus. Après, vous avez les sociétés d'énergie qui vous envoient des factures je cite des exemples, de 2 000 € à 20 000 €. Mais ils n'ont aucun scrupule à vous envoyer ça. Facture, non, pas la mienne, mais des copains à moi, des collègues. Et c'est juste, mais on va où? Et pour vous, votre facture? Alors moi, en EDF, j'ai de la chance, parce que moi, je suis de 300, je suis passé à 625, j'ai de la chance. Mais par contre, oui, c'est doublé, mais par contre, mon fuel, parce que moi, je chauffe au fuel, il est passé de 0,51 le litre à 1,51 €.
Donc c'est 3 fois plus. Et c'est toutes les 5 semaines le fioul, c'est pareil. Donc un plein à 600 € ou un plein à 1800 €, c'est pas le même plein. Bah, c'est la même quantité, mais c'est pas. À la fin du mois, c'est pas pareil. Ok, donc ça vient de commencer. Ça a commencé, c'est pareil, il y a 1 an. Ça commence depuis tout petit, un petit peu, plus un petit peu. Mais là, on est rendu à une situation où on creuse dans la trésorerie. Mais à un moment donné, la trésorerie, elle s'arrête, quoi. Hein, on n'a pas la trésorerie à monsieur Macron ou monsieur le maire, ou quand il disait il y a 1 an, quoi qu'il en coûte, je vais vous aider. Mais quand est-ce qu'il nous le ressort, ça? Hein? Parce qu'il en a aidé certains. Mais maintenant, ça serait bien qu'il aide les autres. Donc vous avez touché des aides? J'ai rien touché, moi. Moi, j'étais un commerce essentiel pendant le Covid. J'ai pas été aidé, d'accord? Maintenant, je suis plus essentiel à la France, mais je suis toujours pas aidé. Donc c'est pas normal. Vous n'avez jamais touché aucun... Rien. Que dalle. Que dalle. J'ai même pas le droit au chèque énergie de 100 €. Non. Non, on n'a rien touché. On nous a promis des choses. Mais c'est tout. Des promesses. Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. Aujourd'hui, quelle est votre demande? Moi, ma demande, c'est qu'il a aidé certains commerces qui étaient non essentiels. Le gouvernement, chez nous, a aidé des commerces qui étaient non essentiels en 2020, 2021. Et bien maintenant, ces commerces qui étaient essentiels, comme nous, les boulangers, qu'on n'a pas eu d'aide, qu'on nous en donne un petit peu, qu'on nous aide, qu'on arrête de nous laisser mourir, puisqu'ils ne voulaient pas laisser mourir les bars, les restaurants. Eh ben, pourquoi laisser mourir les boulangers? C'est triste, mais c'est ça. Et la baguette restera quand même un symbole français, on est bien d'accord. La baguette en France, c'est un symbole. Eh ben, on est en train de le perdre. Donc vous êtes vraiment au bout des choses, vous ne pouvez plus continuer. Non, mais moi, si je dois me casser la main, si je dois fermer une boutique, je fermerai une boutique. Je me réinstallerai peut-être un jour, mais pas en France ni en Europe. Je quitterai l'Europe et la France pour faire ce métier ailleurs. Certains me disent c'est possible d'utiliser des anciens fours avec des bois et tout ça. Là. Oui, mais c'est possible. Mais le bois, c'est pareil. On va le trouver où à un moment? Parce que si tout le monde fait ça, parce que le bois, puis c'est pareil, le bois, faut le mettre en route, faut mettre le four en route, faut le chauffer. On fait déjà 15 à 18 heures par jour. Il y a un moment, j'en ai marre, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en pleine revendication et j'espère qu'on sera écouté avant que tous les boulangers ferment. Oui, non, mais la guerre en Ukraine à bon dos, à très bon dos, attention, c'est un profit de guerre, parce que moi j'appelle ça un profit de guerre. C'est tout, il y en a qui profitent du système de la guerre, il y en a qui profitent des gens qui meurent. C'est triste à dire. Et tout ça, c'est tous ces grands groupes qui s'enrichissent. J'espère qu'ils vont mourir, mais ils mouriront riches. C'est bien. Mais à la fin, ça sera la même. C'est bête ce que je dis, mais c'est trop ça. Enfin bref, je suis un petit peu révolté et voilà. Pensez-vous justement la proposition du gouvernement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire certaines aides, des nouveaux tarifs pour certains PME? Oui, mais ces tarifs ne servent à rien puisque le plafond est tellement élevé, 290 €, ils sont déjà morts. Ce qu'il faut, c'est revenir au prix national de l'électricité, c'est-à-dire un prix comme l'a fait l'Espagne et le Portugal qui est indexé sur la production en France et pas sur le gaz allemand. C'est tout, c'est la seule solution. Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas? Parce que le gouvernement est prisonnier de l'Allemagne. Et il obéit à l'Allemagne et aux intérêts des entreprises qui se gavent d'argent public. Aujourd'hui, les artisans boulangers, la baguette française est menacée. Et c'est une situation particulièrement inquiétante. Les boulangers doivent faire face à la hausse du prix de l'énergie, x10 pour certains, à la hausse du prix des matières premières. Et ils sont particulièrement en danger. Nous, on veut que les boulangers soient sauvés, que la baguette vive. Voilà.
Et que pensez-vous la position du gouvernement pour le moment? Pour eux, il a déjà fait beaucoup d'efforts. Il faut sortir du marché européen de l'électricité. Pas de solution sans sortir du marché européen de l'électricité. Il faut être indépendant pour notre énergie. Voilà. Selon Et vous, on a eu tort de renoncer au nucléaire dans ce domaine. Nous, ce qu'on défend et ce qu'on veut et ce qu'on a toujours défendu, c'est la nationalisation. C'est qu'en fait, l'électricité, enfin les biens de première nécessité, soient publics. C'est-à-dire qu'avec un tarif réglementé. S'ils étaient restés aux mains d'EDF, une entreprise nationale, on ne serait pas là aujourd'hui avec des prix qui ont été multipliés par 6, 7, 8, 9 ou 10 et qui mettent en danger. Et qui mettent en danger les boulangers, mais tous les artisans, toutes les entreprises et les particuliers aussi qui subissent la hausse des prix. Je suis là ici parce que le gouvernement, par idéologie, préfère soutenir l'Union européenne plutôt que nos artisans commerçants qui sont en train de crever à cause des prix de l'énergie. Donc on est ici pour demander à ce que le gouvernement sorte du marché européen de l'électricité afin justement de pouvoir rapprocher le prix de la facture d'électricité de nos artisans commerçants et entreprises, de rapprocher le prix de la facture d'électricité du coût de production d'électricité en France. est-ce que vous comprenez pourquoi jusqu'à maintenant le gouvernement a pris cette position, c'est-à-dire attaché pour le marché européen, le prix? Oui, par idéologie, par européisme, par faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne et des autres pays. Ils préfèrent clairement défendre l'Union européenne par idéologie que défendre nos artisans commerçants et entreprises qui font pourtant la richesse de notre pays et font vivre au quotidien notre pays. Voilà. Même vous, en tant que député, vous trouvez que le gouvernement français vraiment n'a pas fait des choses suffisantes pour protéger le... Oui, ils ne défendent pas les intérêts de la France, clairement. Mais Ils ne veulent plus défendre les intérêts de la France. Mais pourquoi? Il faut leur poser la question à eux. Mais dans tous les cas, nous, on est là pour s'opposer à cette mauvaise politique qui ne défend pas les intérêts de la France. Et on le voit sur tous les secteurs. Par exemple, ils laissent des industries stratégiques être rachetées par des puissances étrangères. Quel gouvernement qui veut défendre la souveraineté de son pays autoriserait des pépites industrielles être rachetées par des puissances étrangères? Aucun. Mais notre gouvernement le fait. Donc notre gouvernement ne défend pas les intérêts du pays. Vous trouvez ça vraiment bizarre, n'est-ce pas? C'est pas bizarre, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, donc il faut lui poser la question à lui. Et vous ne comprenez pas non plus? Je ne comprends pas. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de tuer à petit feu le pays, malheureusement. Voilà. Et les gens qui travaillent, qui bossent, Voilà. Donc on est là pour protester contre cette injustice. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, il y a 49.3. Oui. Qui est appliqué tout le temps Oui. maintenant. En tant que député, vous pensez que le Parlement français sert à encore quelque chose en France? Oui, et la preuve en est, on arrive quand même à obtenir en tant que premier groupe d'opposition quelques petites avancées. Mais dans tous les cas, vous savez, effectivement, la démocratie en France est vraiment malade. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a un pouvoir fort, exécutif fort, et c'est très bien, mais le général de Gaulle, quand il avait créé la Ve République, avait prévu le référendum. C'est-à-dire consulter régulièrement sur plein de sujets les Français. Chose que nos gouvernants aujourd'hui ne font plus. Donc non seulement ils ne défendent plus les intérêts du pays, mais en plus ils ont peur du peuple, ils ne l'écoutent plus. Voilà. Et que proposez-vous en fait pour, en tant que député déçu et le peuple aussi mal triste et maltraité? Que voulez-vous passer l'info à... C'est un message pour le monsieur Macron. Tout simplement, écoutez le peuple et défendez ceux qui tiennent le pays debout. Voilà. Et en l'occurrence, sortez du marché européen de l'électricité pour ne pas mettre à nos entreprises et aux particuliers de payer une facture d'électricité qui correspond à ce que nous coûte l'électricité en France. Voilà. On a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement s'obstine à ne pas prendre la mesure que nous défendons d'abord depuis déjà maintenant plus d'1 an, qui serait de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. C'est aujourd'hui une aberration qu'en France, qui est un pays qui n'a pas de difficultés sur le plan énergétique et notamment électrique, grâce à ses centrales nucléaires et à ses barrages hydroélectriques, on n'arrive pas à comprendre que le prix de l'électricité soit indexé sur celui du gaz. Donc, si vous voulez, on comprend qu'il y a une soumission de la part du gouvernement aux directives de l'Union européenne, ce qui aujourd'hui, si vous voulez, explique la situation et l'explosion du prix de l'électricité.
Dans mon entreprise, l'énergie devient trop chère. Je suis encore un petit peu protégé, mais au mois de novembre, ça sera multiplié par 4. Vous dites novembre ou janvier là? Novembre 2023, dans 8 mois, mais je serai fermé. Je suis venu avec mes apprentis pour sauver mon entreprise. Je viens dire à M. Macron qu'il arrête d'indexer l'électricité sur le gaz, parce qu'aujourd'hui la France produit de l'électricité pas chère et elle nous est revendue par les copains à Macron 4 ou 5 fois plus cher. Et votre entreprise, c'est-à-dire à partir de novembre 2023, si la situation ne bouge pas, vous devez fermer votre restaurant. Disons qu'avec une électricité qui est multipliée par 4, je ne sais pas comment faire. J'ai fait un appartement de fonction pour mes apprentis dans mon ancien restaurant. Total Energy en décembre 2021, janvier 2022, l'électricité a été multipliée par 8. Aujourd'hui, Total Energy me demande 15 000 € pour un an de consommation d'électricité d'un appartement de 60 mètres carrés avec 2 apprentis à l'intérieur. Je ne sais pas encore comment la régler. Vous avez demandé des aides, enfin normalement il y a des aides du gouvernement et tout ça ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est qu'une aide? C'est un emprunt qu'on va rembourser plus tard. Aujourd'hui, EDF sait produire de l'électricité à 50 € et il nous met une protection, un bouclier tarifaire à 280 €. C'est quoi le délire? Il part où l'argent? Et après, il va nous protéger, il va nous le demander par des impôts, augmenter les impôts. Arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est simplement pour aider quelques entreprises multimilliardaires. Pourquoi il y a autant de concurrents? Pourquoi on n'a pas notre souveraineté de notre électricité? Pourquoi on la vend à d'autres entreprises à 50 € et que ces entreprises-là nous les vendent à 300? Dans quel but? Là, ma colère. Vous êtes quel métier? Plombier. Ok. Et pourquoi vous manifestez? Parce que la vie est trop chère, tout augmente. Le gasoil, tout, et puis c'est une honte d'augmenter l'électricité pour les boulangers. Là. Donc il ne faut pas perdre nos boulangers. Donc moi je soutiens les boulangers. Et puis il y a tout, la réforme des retraites on est contre. Et puis tout augmente, là ça devient n'importe quoi. D'accord. Et concrètement pour vous, votre situation, quelle est votre situation? Nous, notre situation, le problème c'est le gasoil, c'est toujours pareil. Vous avez vu tout à l'heure, 2,15 € le gasoil. Bon, c'est plus possible quoi. Il y a un moment donné, on réduit nos marges. Et on est comme tout le monde, on n'en peut plus non plus. Même les plombiers, les boulangers, les bouchers, tous les artisans, de toute façon, ça concerne tout le monde. Donc voilà. Et c'est-à-dire pour votre métier, vous pouvez encore exercer correctement? Oui, nous on bosse, mais tout le monde bosse, mais sauf qu'on bosse pour rien quoi. Donc à un moment donné, c'est plus possible quoi. Vous venez de où? De Niort, à côté de La Rochelle. Ah, c'est loin. Ça va, 5 heures. Et c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, parce qu'on nous méprise, on est de la merde aux yeux du gouvernement. Alors que voilà, on fait. Bon, moi je suis pas boulanger, mais je suis caviste. On est tous dans la même galère, les petits commerçants de proximité, les artisans boulangers. Voilà, on va à la mort de nos commerces. Donc oui, c'est important d'être là parce que il y en a beaucoup. Cette année, c'est 2023. Nous, on voit ça comme l'année de la survie en fait. Est-ce qu'on sera là dans un an? On ne sait pas. Dans 3 mois, on ne sait pas. Donc oui, c'est important de bouger, mais qu'on nous méprise pas parce que voilà. Et là, honnêtement, le gouvernement ici, il est dans son siège, il voit pas la réalité, mais qu'il vienne vivre ce que nous on vit et puis après on en reparlera. Et quelle est votre situation dans votre boutique? Vous tenez un commerce, c'est ça, une commerce? Oui, en fait, moi je suis caviste ambulant, je vais sur les marchés locaux. Donc en ce moment, tous les commerces de proximité, que ce soit boulangerie,
même cavistes, mes confrères, voilà, c'est dur, les gens sont comme nous, ils tirent la langue, voilà, au détriment des grosses surfaces. De toute façon, bientôt, les cafés comme ça, comme on voit, ça sera les grosses usines, ça sera les Starbucks, les restaurants vont être remplacés par les McDonald's, enfin voilà, c'est que les gros, c'est toujours les petits qui payent. Mais au bout d'un moment, voilà, on a le couteau sous la gorge, donc là, c'est un cri d'alarme. Et on nous appelle la France qu'on n'entend pas. Donc si on commence à se faire entendre, c'est que ça va très mal. Et je sais pas où on va, mais je pense qu'on y va. Et voilà, c'est qu'un petit aperçu. Oui, on n'était pas très nombreux, peut-être qu'ils nous ont pris à la rigolade, mais c'est grâce à nous qui sont là, c'est grâce à nous qui vivent. Donc voilà, moi je représente que des petits vignerons à côté. Je vais les rencontrer dans toute la France. Je vois comment ils galèrent déjà avec les bouteilles de vin à cause du prix du gaz. Voilà, on est tous dans le même panier et ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement. Depuis le début de l'année, il y en a beaucoup qui ont fermé et il y en a beaucoup qui vont fermer. Donc c'est important d'être là aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment, vous êtes là pour défendre les artisans de tous les métiers en fait. On est tous les métiers. Enfin, il y a beaucoup de boulangers, il y avait des charcutiers, il y avait des plombiers tout à l'heure. Voilà, c'est toute la France d'en bas, ceux qu'on n'entend jamais, qui sont à l'agonie. Il faut dire ce qu'il y a, il faut voir la réalité des choses. Mais voilà, notre gouvernement, malheureusement, je dirais qu'il est dans son fauteuil, un peu à l'image de Bercy, si vous voulez. Voilà, nous on est en bas. Et eux, ils sont tout en haut et oh là là, on est bien, ils sont dans leur confort. Mais notre confort, il faut qu'ils viennent le vivre, ils verront bien. Je trouve que c'est une question de vie ou de mort, surtout en France. Parce que la baguette, les boulangers constituent l'un des symboles les plus importants de notre pays. Et si les boulangers sont contraints de descendre dans la rue, c'est que la situation est invivable pour eux. Donc aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, parce que c'est la France, dans ses symboles, qui est touchée. Et s'ils disparaissent, mais avec eux, c'est des siècles d'histoire, de savoir-faire, de transmission de père en fils, de mère en fille, de tout ce savoir-faire, savoir-être, préparer la suite et l'avenir. Et puis les Français, ils ont besoin du pain. Et la dernière fois que les boulangers sont descendus dans la rue, ils précédaient de peu le peuple qui descendait pour la Révolution. Alors, vous êtes dans la même boulangerie? Je suis le grand-père et ils sont dans la boulangerie eux-mêmes. Ouais. Ah, donc c'est vraiment de génération en génération? Ah oui, et les patrons, c'est ma fille et mon gendre. Okay. Et pour vous, là, à partir de janvier, le prix de facture a triplé. Pour vous, c'est impossible de continuer, c'est ça? Bien sûr. On peut être arrêté avec les banques, bien sûr, bien évidemment. On faisait pas ça comme marge avant, comme bénéfice. Donc, on va pas sortir ça d'un chapeau. D'accord. Et par rapport à tous les aides et toutes les propositions ou les tarifs proposés par le gouvernement? Mais il n'y a pas d'aide du tout. Je sais pas où sont les aides, là. Autrement, on ne serait pas là. On serait pas là. Parce que vous n'êtes pas assez petit ou vous n'êtes pas assez grand. C'est quoi la raison? J'en sais rien. C'est que les prix sont devenus complètement déconnants et puis c'est tout. Grand ou petit, je sais pas. On est sur 2 boulangeries à 23 personnes. Donc je sais pas combien. C'est trop. Ouais. Il y a trop de personnes. Ouais. Voilà. J'ai 16 ans. J'ai 17 ans. 17 ans. Comment vous comptez faire ce métier, boulanger? Peut-être plus tard, si ça continue comme ça. Si la boutique ferme dans les semaines qui viennent, il n'y a même plus la question ne se pose pas. Point. On en est là. Donc vous pensez sérieusement? On ne serait pas venu, on vient de Saint-Brieuc, on ne serait pas venu noircir une... Parce que normalement c'est ouvert le lundi. On a fermé. On ne serait pas venu pour se faire plaisir. Hein. C'est dramatique. Et pour les jeunes,
si jamais le boulangerie est fermé, est-ce que ça va changer votre vie? Oui, ils sont étudiants, ils sont ici. Ils ont eu la boulangerie avant qu'on naisse, donc on a toujours vécu là-dedans, on a grandi dans la boulangerie. Si ça a fermé, ça va tout changer, quoi. C'est la rémunération de la famille, c'est tout. C'est aussi. Évidemment, ils sont pas. Vous savez, quand on est boulanger, on travaille suffisamment pour pas faire autre chose à côté. Hein. Donc, si ça ferme, c'est tout. C'est-à-dire, une fois, si jamais la boutique ferme, peut-être même votre vie, une partie importante de votre vie s'arrête. C'est ça. On va perdre beaucoup de souvenirs parce que même que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs, ça va être. Moi, ça va être 17 ans de ma vie qui va partir en fumée comme ça. Levez-vous là, c'est là-bas que ça se passe. J'ai gagné cette année le prix de la meilleure baguette tradition. Donc voilà, par contre, je suis très ennuyée, je n'ai pas les moyens de la cuire cette baguette. Si ça continue, oui. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Alors moi, je suis augmentée, j'ai eu une première augmentation de 86% en octobre. Et là, on me met une augmentation de 355% en 1er février sur mon énergie. Je suis chez EDF, ce n'est pas des contrats alternatifs. Hein. Et voilà, on me justifie sur le fait qu'on est sur des marchés européens et que c'est indexé sur le gaz. Après, nous, notre concept, c'est la boulangerie. On n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait Sciences Éco, comme je dis. Chacun son domaine. On est là aujourd'hui pour revendiquer notre travail et pour travailler. Nous, si on manifeste, c'est essentiellement pour travailler, pour avoir le droit de travailler et de vivre dignement son travail. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on doit valoriser le travail et le payer à sa juste valeur. La vraie solution, c'est sortir du prix européen de l'énergie ou modifier fortement le prix européen de l'énergie, en tout cas avant le prochain tarif d'hiver qui sera en novembre de l'année. Alors hier, il y avait une réunion avec l'Allemagne et les Allemands ont dit à Macron et au gouvernement qu'il ne voulait pas modifier la chose, mais c'est indispensable. Sinon, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Donc les entreprises vont fermer, les campagnes vont se désertifier et ça va être la catastrophe. Et ça, c'est vraiment inacceptable, quoi. La France est le champion du monde de production de nucléaire et produit à environ 50 € le mégawattheure d'électricité nucléaire. Donc, et le gouvernement est en train de discuter d'avoir en moyenne un plafonnement à 280. Moyenne été et hiver, heures pleines et heures creuses. Donc si par exemple on dit que les heures d'été c'est 20 € ou 30 € le mégawattheure, il est encore possible, en respectant la moyenne à 280, que les heures pleines d'hiver soient à 1000 €. Alors que ça coûte 50 à fabriquer. C'est absolument pas possible. Alors, on ne peut pas changer là tout de suite pour maintenant, mais il faut absolument que ce soit changé pour la prochaine saison d'hiver. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que tous les jours, les entreprises utilisent de l'électricité en ce moment, sans savoir à quel prix il va être payé. Les entreprises n'ont pas donné encore le prix qu'on va payer en janvier. Donc, dans quel métier, dans quel pays vous consommez un produit dont vous ne connaissez pas le prix? Dites-moi. Moi, j'en connais pas. On tue nos boulangeries françaises, c'est le fleuron français, la baguette. Pourtant, moi, je ne mange pas énormément de pain, mais j'adore aller chez le boulanger. On sait qu'il y a des personnes âgées, elles ne voient que leur boulangère. Donc c'est inadmissible ce qu'on fait, on ruine la France. Je suis choquée, je remercie beaucoup votre chaîne pour tout ce que vous faites, tous les interviews, c'est extraordinaire. Votre chaîne, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Selon vous, pourquoi le gouvernement fait ça pour le boulanger? Alors franchement, il veut ruiner tout le monde. La ruine du pays, la ruine du pays. La France, ça doit devenir un pays du tiers-monde, voire du quart-monde. Plus personne ne gagnera de l'argent. Tout le monde va mourir de faim, de maladie, il n'y a plus d'hôpitaux. On va mourir. Et surtout pour les supermarchés, peut-être les supermarchés vont survivre. Les grandes chaînes, apparemment, ce serait le but, comme en Amérique. Voilà, le trust américain. Comment dire?
on ressent le besoin de soutenir les boulangers comme tous les autres corps de métier, tous ceux qui sont impactés par l'énergie, mais surtout par des décisions politiques, en fait. Et voilà, on est présent là, et c'est par votre intermédiaire, ça permettra aussi de le faire savoir. Faire savoir qu'il y a des citoyens qui sont aussi des citoyens responsables. Alors, faut gommer mon visage, hein. Le citoyen responsable, c'est tout le monde, hein. Voilà, tout le monde, enfin tous ceux qui ont envie de s'impliquer en tout cas. On est peut-être trop peu pour l'instant, mais il faudra qu'on soit beaucoup plus nombreux pour que les choses changent, ça c'est sûr. Mais ça viendra, j'espère. J'espère que les gens nous rejoindront les manifestants ici présents un jour pour obtenir de nos gouvernements successifs des décisions sages et bienveillantes pour le peuple. Bonjour, je suis Dominique Planchot, boulanger en Vendée, artisan boulanger en Vendée et président des ambassadeurs du pain. Alors, que pensez-vous de la situation générale de métier de boulanger? Boulanger, on sait très bien que c'est un métier qui est pénible, hein, qui demande à se lever de bonne heure le matin, voilà, et qui est assez atypique en France. Hein, on a un métier d'artisan boulanger qui est maillé sur tout le territoire et qui est vraiment intégré dans la ruralité des villages et de la France entière. On sait que la baguette française et le pain est important en France, donc c'est vraiment le modèle économique français qui est remis en cause avec la hausse tarifaire des énergies, qui est d'ailleurs pas équitable en fonction des entreprises. Hein, on le voit qu'il y a des x10 et d'autres qui ont encore pas subi de hausse. Et avec x3, x4, on peut pas tenir une boulangerie. On voit plein de collègues qui sont en train de fermer les portes. Donc on est dans un cas d'urgence pour sauver la ruralité de la boulangerie artisanale. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu à notre métier, parce qu'on a des représentants qui ne font pas valoir les difficultés qu'on rencontre. Donc moi je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à notre métier et qu'on puisse en discuter avec des gens très sérieux et qu'on change un peu les choses. Quel est votre sentiment sur la position du gouvernement? Est-ce qu'il est à l'écoute? Je sais pas. Ce gouvernement, j'y croyais beaucoup et je suis en train de me poser pas mal de questions. C'est-à-dire je sais pas. Il veut faire disparaître le métier? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me pose beaucoup de questions. Quelles questions? Est-ce qu'ils sont pour nous? Est-ce qu'ils sont prêts à nous aider? Je sais pas. Pour l'instant, ils ne le démontrent pas. Si ils vous aident pas, vous pensez que ce métier peut vraiment disparaître? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense. Vous savez, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de moralité. Il manquerait plus qu'il n'y ait plus de boulanger, Parce que quand même, je pense que les boulangers sont des gens qui ont un intérêt social dans le pays et il faudrait peut-être préserver un peu tous ces métiers manuels. Moi je viens de juste 77, je travaille à la boulangerie Lépidor à Lizy-sur-Ourcq. Alors on est ici pour manifester tous ensemble contre l'électricité qui est trop chère. Alors moi demain, si je me retrouve sans travail, comment je vais faire? Toute ma vie j'ai fait de la boulangerie-pâtisserie, madame. Depuis quand? Moi ça fait 2 ans que je suis dans les études, j'ai toujours pas fini. Et si je me retrouve demain sans travail pour passer mes études, comment je fais? Le prix du beurre, du sucre, toutes les matières premières ça augmente. Est-ce que vous en voulez le président Macron? Comment? Oui, moi je l'envie. Enfin, comment dire? J'ai la haine contre lui parce qu'il ne nous aide pas assez. Financièrement, il ne nous aide pas assez. C'est pour ça que là, on s'est tous rassemblés aujourd'hui pour manifester tous ensemble. En tant que jeune, comment vous voyez votre avenir? Mon avenir, franchement, demain, je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que, comme je vous ai dit, ça fait déjà 2 ans et demi, enfin 2 ans et demi que je suis dans la boulangerie-pâtisserie. Si demain on m'enlève ça, c'est un plaisir pour moi de me réveiller chaque matin, commencer le travail à 4h ou 5h, venir pour faire une chose que j'aime.
Demain, si je me retrouve sans ça, ma vie, elle va être perdue. J'ai jamais rien fait dans ma vie. Je vais pas reprendre les études. Je commence à ne plus être trop jeune. Je commence à me faire vieux. Si j'ai choisi la boulangerie-pâtisserie, c'est pas pour rien. Est-ce que maintenant vous êtes plutôt en colère ou vous êtes plutôt inquiet? Non, on est en colère. C'est pour ça qu'on se manifeste, pour essayer que des choses changent. Moi, j'ai 19 ans. Ok. Comment voyez votre avenir? Mon avenir, je le sens menacé. Je me dis peut-être que demain, à tout moment, je perds mon emploi et je peux plus travailler dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Pourtant, c'est vraiment le métier que vous voulez faire. Oui, c'est mon métier que j'ai choisi par passion parce que j'adore la boulangerie-pâtisserie, j'adore mon métier. Je vis essentiellement pour travailler, donc j'adore travailler. Et aujourd'hui, comment vous ressentez là? Il y a quand même pas mal de... Oui, je suis quand même content qu'il y ait pas mal de monde, que ce soit suivi par les journalistes et tout ça. C'est bien, en espérant que ça fasse changer les choses, et que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Bouclier tarifaire pour tous, bouclier tarifaire pour tous.